Bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, on est à Vannes avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Benoît. Antoine qui est le plus gros collectionneur mondial de cartes de Boris Dio. C'est vrai. C'est ça, hein? C'est ça. La collection, on l'a sur la table là, avec beaucoup de choses. On va pas tout voir en même temps. Dans cet épisode, on va voir cette partie-là de la table. Il y a déjà des choses très rares dans ces classeurs-là. Et dans cette valise, on va pas te dire ce qu'il y a dedans, mais c'est... Ça rentre pas dans les classeurs. Ouais, ça rentre pas dans les classeurs, c'est une bonne façon de le présenter. On va déblayer un peu la table et on va commencer avec le premier des classeurs. Il me semble que c'est celui avec Boris Dio à Pau. C'est le début de sa carrière. Voilà, il y a plein de petites choses parce que je collectionne pas que les cartes de Boris Dio. Donc il y avait les jeux à gratter dans tout ce qui était Kinder Pingui, Nutella, promo de match avec certaines avec des autographes. C'est la prépa de l'Euro 2005 ça. Tout à fait. Tu te rappelles comment ça se finit l'Euro 2005 ? Pas très bien je crois. Contre la Grèce. Voilà. 66-64, 8 secondes à jouer. Les Grecs qui cherchent un tir à 3 points, Diamantidis, il le met incroyable. Et le match est fini. C'est fini, la France qui perd. Ah, le chaos. Nous sommes chaos. Allez, on tourne la page. T'as déjà des dédicaces là, je vois. Ouais. Là, il y en a une avec moi. C'est bébé Antoine et bébé Boris. Bébé Antoine sourit, bébé Boris signe. C'est vrai que j'étais jeune là. Il y a des grandes cartes comme ça. Ah ça c'est pas mal aussi. Donc en fait c'est une jersey card, mais en fait il y a le jersey et la card et ça fait une jersey card. Tout à fait. Et là on arrive à la collection. Comment c'est organisé tout ça ? Ça commence par la draft, c'est ça ? Voilà. Donc là c'est les premières cartes. Donc là c'était les Redemption, c'était dans les Upper Deck Inspiration de 2002-2003. Les premières étaient un peu en silver. Et moi j'ai la chance de voir la 1 sur 2999. T'as laissé des places ? Ouais. C'est qu'il manque des cartes Non. Ou c'est juste que c'est un mini set pour toi Ça ou... c'est une année. C'est D'accord. 2002-2003. C'est là on va dire les pré-Rookie cards. D'accord. Et donc là on attaque l'année Rookie. Donc voilà. Et je laissais toutes les cartes qui me manquent. J'en ai fait des mini-cartes. Alors on a déjà ce qu'on appelle des plates. Voilà. Donc c'est des plaques d'impression des cartes. Black, cyan, magenta et yellow. Et en fait, Une carte par couleur. voilà. Ok. Et si on tourne derrière, on voit bien les différentes couleurs. Et donc on enchaîne avec... On peut appeler ça un rainbow ou pas ? Même si il n'y a pas beaucoup de Oui. couleurs, mais... Oh, c'est les premiers rainbow des années 2000, 2003-2004. Donc en plus c'est sympa, il est avec le maillot de Pau Orthez. Donc c'est celle-là qui nous avait parlé, qu'il avait reçu pratiquement au moment où il avait été drafté, quand il jouait encore à Pau Orthez. Donc c'est les premiers autographes. Potentiellement, c'est les premières qu'il a reçues à signer Ouais. et les premières qui sont parties sur le Tout marché à fait. avec des signatures de Boris. Et c'est on card. C'est pas des stickers. Bah celle-là c'est ma première vraie rare, quoi. C'est sur 5 exemplaires. Donc Et alors, assez les vrais rare. rares, ça veut dire que je peux la sortir et la montrer ou Oui, elle bien n'a pas le sûr. droit de sortir ? Comme dirait un des collectionneurs, il faut que ça vive les cartes. Donc elles sont dans des petites sleeves en plastique et après dans des classeurs en plastique. Voilà. Et là on bouge bien pour qu'on puisse profiter de la couleur de cette belle carte. Voilà. C'est la 4 sur 5. Et c'est une réfractoire donc j'imagine ? Ouais, Ou pas gold refractor. Gold refractor. Voilà. Donc refractor ça veut juste dire que ça brille. Enfin, Voilà. Donc Ouais, il y a un effet, il y a un plus, effet un peu. vous le voyez l'effet si arc-en-ciel, je bouge la carte, voilà. mais il y a vraiment un effet de brillance et d'arc-en-ciel. Si on veut, on peut montrer une autre qui est pas. Voilà. Pas tout à Je fait. vais faire bouger les deux en même temps et vous voyez qu'il y a une différence. On va continuer avec les Bowman signatures. Donc celles-là normalement sont uncase, sont dans des petites boîtes en plastique. Là on est dans des pré-rookie cards, on est déjà dans des rookie cards. Non, c'est des rookie cards ça. Ok, C'est un rookie, c'est 0304. Donc Alors là on arrive déjà sur du haut de gamme, hein. C'est Exquisite, c'est ça hein, la C'est collection très... ouais. Celle-là c'est c'est le jersey number en gros. Donc c'est la 32 sur 225. La carte avec son numéro de maillot. Donc c'est pour certains collectionneurs comme moi, ça a plus de valeur que la 31 sur 225. Il y a celle-là qui est très jolie aussi, qui est sur 32, donc ça aussi c'est... Là on a des choses Des petites très, très brillantes, hein, très shiny. Ouais. Je vais te proposer peut-être de sortir Le rainbow, les trois qui sont là. C'est de l'acétate, c'est ça ? Je crois qu'on appelle ça comme ça, Ouais. un peu transparent. Normalement, vous pouvez me voir un peu derrière la carte. Je sais pas si ça se voit quand je m'approche comme ça. Ça se verra mieux avec la complètement transparente, vous voyez. Si vous voulez voir mon visage derrière, hein. Ça gâche un peu la carte, mais ça vous permet de vous montrer. Que Voilà. c'est transparent. Et on a un arc-en-ciel, donc, Voilà. des déclinaisons de cette carte. Comment on trouve des cartes comme ça ? Parce que moi, j'ai regardé un peu sur eBay, il n'y a pas grand-chose de rare, en fait. Hein. J'ai regardé sur les Français, Batum et tout ça. Ouais, elles circulent plus trop, ces cartes. Non, bah elles ont quand même 20 ans, pas loin de 20 ans, donc c'est vrai que à l'époque on en voyait beaucoup, là on en voit beaucoup moins. Des collections comme ça, il faut les commencer quand ça sort, quoi. Parce Ouais. que c'est, Bon, on enchaîne parce que Ouais, t'en as on enchaîne. beaucoup. Oui, On oui, s'arrêtera vraiment que sur les... Enfin, elles sont toutes grosses, en fait. Hein. C'est un peu compliqué Non, de elles faire sont un pas arrêt, toutes mais grosses. bon, elles sont toutes quand même Ouais. très sympas, on va dire. Donc, c'est compliqué de vraiment s'arrêter, mais je vais te laisser nous dérouler. Ouais. Donc ça on les avait vus, donc c'est les flares showcase. Donc là c'est un maillot particulier, on le va voir sur une carte un peu plus loin. C'est un maillot, les premiers maillots rétro, donc normalement il est tout jaune, on verra dans la prochaine carte. Ça c'est les flares authentiques, alors ça c'est ce qui est sympa, c'est que ce petit morceau là s'enlève. Je crois que je l'ai déjà vu sur une carte, ça peut se glisser comme Voilà, ça. un peu, et en d'accord. fait il y a ceux-là
Les 3, ça, je crois que c'était tous les 10 000 paquets, les Luxury Box, donc c'est assez costaud en fait. Là, c'est juste à ce niveau-là, c'est marqué le Luxury Box, là c'est Upper Level et Lower. D'accord. Donc ils appellent ça l'étiquette. D'accord. Donc en fait, on pouvait. Il faut que tu complètes la carte, que tu mettes le ticket dedans et tu as le droit à un truc, c'est ça? Donc voilà, après d'autres petites cartes. Les cartes qui n'ont jamais de retour, parce que Fleer a fait faillite. Donc c'est ce qu'on appelle les rédemptions. Voilà. Comme les cartes ne sont pas finalisées, elles ne sont pas sorties, il n'a pas encore signé, on vous met ça dans le paquet et vous pourrez les changer. Sauf que là, comme tu dis, pas d'échange possible. Fleer ne les a jamais sortis, alors je pense que Boris a dû les signer, mais ils n'ont jamais produit les cartes, et donc j'ai les Redemption, j'en ai 2 là. Celle-là, c'est une carte qui est apparue sur le marché lors de la faillite de Fleer, et donc en fait, c'est la vraie carte, normalement, avec les... C'est l'autographe, quoi. Normalement, elle devrait être autographiée, celle-là. Donc Boris, puisque je suis sûr que tu nous regardes, puisque tu m'avais dit que tes cartes, ça t'intéressait de revoir tes cartes. Boris, pour compléter l'histoire qui ne s'est pas achevée il y a 20 ans, il faudrait que tu signes cette carte. Il faut vraiment qu'on arrange ça. Donc c'est une rédemption. Donc en fait, Antoine était tout content parce qu'il avait gagné dans un paquet ou récupéré dans un échange. Oui, ou acheté sur eBay. Et il se disait, j'ai l'autorisation qui va me faire recevoir la carte, mais en fait, Fleer a coulé. Et donc, tu n'as pas reçu la carte. On va donc compléter cette promesse de Fleer avec l'aide de Boris, ça serait quand même sympa. Donc voilà, après, il y a un peu de mystique. Donc voilà, le maillot que je vous parlais, le premier maillot rétro. Donc c'est un maillot. Donc, avant que ça devienne vachement la mode. Là, maintenant, tous les ans, chaque équipe a son maillot rétro. Ouais. Donc à l'époque, eux, ils ont lancé ça en 2003-2004, quoi. Donc c'est le maillot de Pete Maravich quand il était. Au Atlanta Hawks. Quoi. Le fameux Pistol Pete. Il y a peut-être des gens qui ont vu un téléfilm sur M6. Tu l'as vu le téléfilm sur Pistol Pete? Non. Quand j'avais 15 ans, un truc comme ça. Il y avait eu un téléfilm sur M6 sur la vie de Pistol Pete qui était génial en fait, qui était très inspirant. Donc Pete Maravich, qui a fini moustachu je crois, et qui a joué à Utah aussi. On continue. Donc bon voilà, après c'est des cartes avec toujours les parallèles. Hein, celle-là, pareil, hein, là c'est tout le fond de la carte qui change, là il est un peu beige, il passe silver gris et puis violet. Toujours des petits autographes, des cartes sympas, des premiers maillots, un petit patch. On voit bien que c'est le S des Hawks. Premier maillot porté en match, parce qu'il fallait attendre qu'il ait joué une saison pour voilà, ou quelques matchs, hein, parce que ça... C'est Rookie Card ça aussi? Ouais, c'est toujours Rookie Card. Donc c'est la première saison, mais c'est une collection qui est sortie un peu plus tard, j'imagine? Ouais, tout à fait. Là il y a des belles cartes aussi, ça, c'est sympa ça. Alors vous allez voir, si on arrive à regarder ça de très près, que le logo des Hawks, qui est au milieu de la carte en bout de plastique, il gondole un peu, ça fait partie des choses qui vieillissent moyennement bien. Ouais, c'est comme ça vieillit. La checklist, la liste officielle qui identifie toutes les cartes différentes de Boris, il y en a combien dedans? À peu près 1300 je pense, avec les 1 sur 1, les plates et tout ça, parce que les plates c'est un peu compliqué, il va rajouter beaucoup qui sont pas dans les checklists et il y a à peu près 1300 cartes à peu près. Et toi t'en as combien de différentes sur les 1300? 971 différentes. Ça fait combien de temps que tu as commencé la collection? 2003-2004. Ça fait 20 ans que tu bosses là-dessus, ok. Allez, on enchaîne là, on a Michael Pietrus avec Boris sur avec la même carte. Des cartes que moi j'aime bien parce que je suis bien chauvin, je suis bien français, donc voilà, c'est sympa d'avoir 2 français sur la même carte. On continue, donc voilà, les SPX, donc ça c'est les premières cartes, donc avec pareil, voilà, vous voyez que je prends, quand il n'y a pas la même couleur de maillot, je prends quand même 2 fois, une fois sur chaque couleur. Tu considères que c'est une variation de la carte Elle n'est pas pareille. Ça fait un peu... psychopathe, mais non, j'assume totalement. Alors, moi, on m'a pas encore invité à un dîner de con, mais est-ce que toi, on t'a invité à un dîner de con? Non, pas encore, mais je pense que... Mais il n'y a pas grand monde. En fait, je fais une chaîne pour aider les gens à recruter on les ensemble invités potentiels. N'hésitez pas à nous inviter à des dîners de con, on vous parlera de morceaux de carton toute la soirée, avec beaucoup du monde de passion. payer à manger et à boire. Voilà, c'est ça. Sans doute les premières qui sont sorties aux États-Unis, c'est les Tops. Donc voilà, avec... sont d'autres variations, les First Edition, avec les plates 1 sur 1, toujours... autographiés. Donc voilà, moi on parlait tout à l'heure des stickers, là, c'est vrai qu'on les voit bien, c'est pas les plus jolis. C'est quand même des fous, hein, donc il y a une plaque. Donc c'est en métal, hein. Ouais, une plaque en métal de l'imprimante, enfin ou je sais pas comment on appelle ça, la machine d'impression. Et ils mettent des stickers dessus, voilà, même sur les plaques qui ne sont pas des cartes, mais en fait ils exploitent tout jusqu'au bout en fait. Voilà. Donc c'est très fin, hein, par contre. Vous vous rendez pas compte, mais c'est effectivement très fin. Si je voulais la plier en deux, j'aurais pas trop de difficultés. Je peux essayer? Non. Et donc c'est vraiment la plaque qui disait, sur la couleur jaune à l'impression, vous prenez les références de cette plaque et ce qui doit être en jaune est pris en référence sur cette plaque. Je suis pas hyper bon en explication parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais c'est ça à peu près. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Dans un prochain épisode, on fera ça avec Laurent, ton imprimeur. mon imprimeur. Même s'ils sont passés au numérique, je suis sûr qu'il a des connaissances là-dessus, donc il pourra nous expliquer un petit peu. Ouais. Donc celle-là, les Top Chrome, alors elles sont en double exemplaire parce que derrière, ce qui est sympa, c'est que c'est marqué en français. D'accord, il y a la version anglaise, et la version française. Plusieurs versions. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est il y a toujours cet effet brillant là sur ces cartes.
Celui-là, Et peut-être là, c'est la encore noire, hein, et vous voyez avec l'effet brillant qu'on voit dessus. Hop là. Donc vous voyez 2 déclinaisons de la même carte et il en a beaucoup. Donc là, pareil, les Contemporary, c'était une belle collection, ça aussi. Moi, j'ai bien aimé cette collection avec les... Figure-toi que ça, que j'en ai commandé pour les faire grader, parce que vraiment, elles me plaisent beaucoup. Est-ce que tu peux sortir celle-là? Celle-là, c'est la 1 sur 1. Celle-là Celle-là Ouais, la sur 1, je veux pas y toucher. Oh, tu peux. Si, bon, bah, il faut que ça vive. Faut que ça vive, ça fait 4 fois qu'il me le dit, donc on va faire vivre les cartes. Celle-là, c'est pareil, vous voyez, elles sont pas très trop, quand brillantes. La 2 sur 25. Et bon, alors c'est pas, ça vient pas du maillot et tout, c'est juste un truc de Ouais, style, mais voilà. c'est assez joli. Et ce qui est sympa, c'est que le logo des Hawks est différent à chaque fois. Tu peux plus. Donc là, volontairement, je parle pas parce que c'est la 1 sur 1 et je veux pas postillonner dessus. Elle est protégée, c'est pas grave. Du moment que tu la fais pas tomber, c'est bon. Et donc ça, voilà, c'est la 1. Il faut pas que je la fasse tomber, c'est ça. C'est moche. C'est la 1 sur 1. Non, mais c'est pas grave. Et donc à l'époque, on voit aussi que, désolé, j'ai fait la même sur mes premières cartes Castissimo, c'était un peu disgracieux à l'époque, si vous regardez, la numérotation elle était un peu bourrine, et on a un gros 0,1 sur 0,1. Vous verrez dans un autre épisode qu'on fera avec Tiffen qui va nous montrer des cartes d'Evan Fournier, donc beaucoup plus modernes. C'est rien à voir avec les joueurs, hein, c'est juste l'époque qui fait ça. C'est juste l'époque qui fait ça. C'est maintenant gravé en beaucoup plus petit. Toutes les pages ont des cartes qui sont très belles en fait. On pourrait s'arrêter sur toutes les pages et faire une petite émission. Histoire t'en es pour 2 jours, hein. Vraiment un grand dîner quoi, c'est un banquet même. Donc là on voit les pristines, voilà. collection très recherchée aussi. Donc ça c'est sympa avec les variations, hein, les autographes. Pareil, celui-là doit être une petite boîte en plastique. Et lui, par exemple, j'avais jamais vu cette carte. Si vous cherchez sur eBay, vous la retrouverez pas. Parce que, en fait, c'est trop vieux. C'est trop vieux et c'est des modèles qui se vendent plus ou qui se collectionnent plus. Et là, alors ça, je les ai vus avec Michael Pietrus et je me demandais comment tu fais pour les avoir de bonne qualité. On va en sortir une aussi parce que les bords, là, on le voit un peu sur le haut de ta carte, mais on pourra pas voir sans zoomer et puis même en zoomant, on verra pas trop. Mais c'est des bordures très compliquées à... Alors, Vous avez choisi ça Un petit détail pour montrer que tu es vraiment un psychopathe. Donc, la carte, c'est un petit sachet, hein, les sleeves. Et d'habitude, on a la sleeve comme ça et on glisse la carte comme ça. Sauf que lui, j'imagine c'est ça, comme il va le glisser dans un classeur et que potentiellement il peut y avoir de la poussière qui vient par au-dessus, il met la carte comme ça pour que le dessus soit protégé et après il le met dans une autre du classeur. C'est ça, j'ai bien compris? Voilà, c'est à peu près ça. C'est que les cartes du haut, je fais ça. Qu'en dit ton médecin? Je vais pas le voir comme ça, il est pas au courant. Donc c'est que les cartes de l'étage supérieur. Ouais, okay. C'était pour éviter que quand la poussière tombe mais très bien. Des meubles... c'est tout à fait logique, mais ça prouve que c'est pas un psychopathe jusqu'au bout quoi. Ça c'était pareil, hein, c'est des petites parallèles, sauf qu'elles sont très dures parce que j'ai 3 fois, et je l'ai pas 3 fois parce que c'est imprimé derrière, impression derrière qui est importante. Vous voyez, il y a marqué Tops, double, il change, triple double, et il manque la Switch. La Switch c'était tous les 4000 paquets je crois. Et donc comme il y a juste ça qui change, c'est très très rare. Ça veut dire que déjà à l'époque ils abusaient un petit peu sur parce que c'est quand même pas la meilleure façon de faire des parallèles. Et il y a la même chose pour celle-là, et vous voyez, il me les manque. Hein. J'en ai 3 sur les 5. Par contre tu vas me sortir une glace parce que j'en ai commandé une sur internet. Il fait chaud mais c'est pas l'heure d'une glace. Pas l'heure de la glace. On est à Vannes. Upper Deck. On est à Vannes, donc on fait des grosses blagues. Là, c'est pareil, en fait, la numérotation est pas ouf, je trouve. Non. Cette petite impression là. Mais j'imagine que techniquement, c'était compliqué de graver des trucs. Ouais, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on les avait dans des paquets, elles avaient un film dessus, comme un papier blanc, en fait, tout collant. Donc voilà, des cartes sous le maillot de Pau Orthez, donc ça c'est sympa. Celle-là, j'ai l'impression que c'est sous le maillot de l'équipe de France, parce que il y a du rouge et du bleu, et du blanc, donc c'est un peu nos couleurs. Donc voilà, donc des petites cartes sympas de sa jeunesse. Voilà, du super premium avec les Ultimate. C'est le même bout ou c'est 2 bouts différents du maillot? Je pense que c'est 2 morceaux différents. Parce qu'il y a je pense que c'est un morceau du I. Du I de Dio, le haut du I. Donc vous voyez que le Dio, il est écrit avec en noir et donc on a la couture à côté. Le deuxième patch, c'est très probablement le numéro du maillot, vous voyez, qui est dans les mêmes couleurs. Donc voilà, on continue avec des petites cartes. Ça, c'est peut-être la dernière que j'ai eue. Donc merci Thierry. C'est grâce à lui que je l'ai eu. Et Aneroki, une assurance, c'était vraiment... il l'avait gagné sur eBay en loose day, là. Je l'ai pas vu un dimanche, sans doute, où j'étais pas connecté, et puis où j'ai pas vu... Comment ça se passe pour toi? Tu vas tous les jours sur eBay et tu regardes s'il y a des nouvelles... C'est une des premières choses que je fais en me levant, ouais. Ah oui, tu vas sur eBay, tu regardes s'il y a une nouvelle Boris Dio. Ah oui, on est taré jusqu'au bout, quoi. Et t'as des recherches avec des fautes d'orthographe et tout pour voir si jamais les gens qui listent se trompent. Il y a 4 lettres quand même, donc on parle des Américains quand même, mais bon, je pense qu'ils arrivent à écrire 4 lettres.
Par an, combien de nouvelles cartes peuvent sortir? Si En t'en ce as une moment- nouvelle par an, t'es content ou... Ah ouais, je sais que il me manque un peu des cartes récentes où j'ai les parallèles mais pas les raids, donc je les ai commandées sur un site là, mais j'attends de les recevoir. Mais oui, si j'en ai... les dernières années, j'ai eu de la chance, depuis son arrêt de carrière, il y a eu quelques collections qui sont sorties, donc j'ai pu en avoir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu vache mec en ce moment. Donc voilà, donc je continue avec les cartes, les parallèles, pareil, comme on n'aime pas trop, donc juste un petit numéro, un petit liseré gold, un petit liseré noir. Ah oui, voilà, quand je vous dis que je suis taré, là c'est la même, mais c'est pas la même. Pour moi, la couleur de l'autographe, Ouais, donc il y a un autographe bleu et un noir. et un noir. C'est pas le Donc, même. Dans ces cas-là, tu prends... Voilà, je prends les deux. Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? T'as raison. Pareil pour les maillots, hein, un rouge, un blanc, pardon. Donc voilà, après il y a plein de petites parallèles, des die cuts. Là, on est toujours dans les cartes rookies. Hein. Toujours un Rocky là. Ouais, alors sachant que maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que Sekou Doumbouya, il a 7000 rookie cartes ou un truc comme ça. Enfin, il y a tellement de déclinaisons maintenant que c'est J'ai devenu parlé n'importe avec quoi. Mais... Babas, qui fait Joël Ayayi, qui n'a pas fait une grosse carrière NBA. mais je crois qu'il a même pas joué de match, hein, en fait. Il ouais. a dû jouer en G-League, mais pas Voilà, en... il a 300 cartes et il est dans pratiquement aucune des collections, on va dire, principales. Ça est toute simple, mais je la trouve, je sais pas, je trouve que les couleurs sont sympas. C'est tout simple. La suivante là, c'est une carte autographiée par Boris Dio. Quand je l'ai vue, ça doit être dans les années 2004, entre 2004 et 2008, je pense, quand je le voyais. Voilà, celle-là, je me suis dit, tiens, ça va être sympa de faire un beau patch, il l'a pas autographié, on va lui faire autographier. Donc voilà, donc là, c'est la deuxième saison. On a un rainbow qui commence à être sympa, là. Ouais. Donc là, voilà, la petite règle sur 100, sur 25, sur 5. Et la carte promo qui était donnée à l'époque, donc on voit, il y a eu des promos, c'était dans les Beckett. Les Get, c'est le magazine qui donnait le prix des cartes, qui tout à fait. l'évaluation des valeurs des cartes. Et donc, des fois, sur certains numéros, ils mettaient des cartes dedans en cadeau. Et la Borisio, elle était dedans. Puis après, des petites Bowman, des plates. Les e-tops, à l'époque, c'était rare parce que on pouvait les avoir que sur Internet. Le petit jersey, voilà, vous voyez bien, c'est pas les mêmes couleurs, donc c'est pas la même veut les couleur, deux. donc il faut les deux. Voilà, une petite page d'autographe. On a l'impression que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Il y a un tout petit tampon, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a un tampon Skybox. Et donc elles sont toutes numérotées sur... Alors j'en ai une 13 sur 100, une 2 sur 8, une 6 sur 10, une 5 sur 5, une 22 sur 50. Ouais, donc c'est vraiment des cartes rares. Et donc la déclinaison, là je vois plus parce que je suis de dos. C'est le patch surtout qui change. Voilà, et le tampon. En gros, il y a... sans le tampon, avec le tampon, patch auto, et puis il y a les couleurs aussi qui varient. Est-ce que tu as une préférence sur les cartes rookie, parce que dans le hobby, les rookie cartes c'est mieux et tout ça, ou est-ce qu'il y a des années moi je suis fan des Suns, donc voilà, j'aime bien ces années Suns. J'aime bien aussi ses années Spurs, parce que il est champion, et puis il joue avec Tony Parker, donc voilà. Le Bobcat, c'est un peu moins. Donc on va finir les Hawks assez rapidement, et on Voilà. va passer à la période des Suns. Donc ça fait un moment que vous nous suivez, l'épisode a commencé depuis longtemps, mais vous voyez que monsieur a quand même beaucoup de cartes à montrer, c'est parfait. Donc on continue, donc les bazookas. Voilà, si tu vois des trucs très... Ah oui, mais si, celle-là j'ai quand même envie de la voir, la Gold là. Alors après- celle-là c'est une sur 99. Ouais. Et puis Et il y a la Black aussi. Et puis, ah oui, derrière, elle est très belle. Bon, désolé, je pensais qu'on allait faire vite sur la fin des Atlanta Hawks, mais est-ce qu'on peut sortir une des Pristines? C'est les Pristines derrière, les Ouais. blanches là? Ouais. Donc Et on voit les contours. Ouais. Je sais pas si on peut suffisamment zoomer il pour doit être voir sur que 27, je crois. le contour. Ouais, et c'est la 17 sur 27. Et il devrait y avoir normalement dans une boîte en plastique. Et pareil. Pareil, tu as préféré la sortir pour Ouais, le j'aime bien. classeur. À un moment, j'étais que classeur, et puis plus ça va, plus je suis mallette. Ouais, valise, t'es en tout ça. train de. Alors, c'est C'est bizarre, compliqué. hein. Ouais, je me suis mis il y a 2 ans. Et là, je suis dans ma phase de je retourne au classeur. Ouais. Mais j'ai quand même des trucs dans les mallettes, mais Ouais. j'aime bien les parallèles dans les classeurs parce que je trouve Voilà. que c'est bien de montrer Tout à fait. Mais je trouve que c'est plus sympa pour regarder aussi dans un classeur, on en voit plus d'un coup, autrement il faut tout prendre Ouais, un mais tas. après, on verra dans l'épisode suivant, quand tu vas nous sortir les petites boîtes avec les belles cartes dedans, on va. Quand ça aussi rentre pas dans les kiffer. classeurs, comment on fait? Voilà. On le sait Alors, que- ça, donc, c'est sympa à collectionner, mais évidemment, parce que j'ai déjà eu la question, c'est pas ce qu'on recherche. C'est sympa, mais c'est une signature qui est imprimée au moment, Ouais. enfin, qui est donc imposée sur la carte au moment de l'impression. Sur d'autres cartes, quand elles sont signées à la main avec le joueur, on sait que le joueur a touché la carte. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Sur les cartes où c'est juste imprimé, on aime bien la signature du joueur, mais c'est plutôt la symbolique de le fait qu'il l'a eu dans la main, Tout à on est fait. d'accord. On est d'accord. Donc ça remplace pas du tout une signature. Non. Bon, c'est sympa, ça fait un style. C'est sympa, c'est voilà. Mais il faut pas s'imaginer qu'on puisse remplacer une signature par une signature. La valeur Imprimée. d'une carte, c'est vraiment la Ouais. relation avec le On joueur. voit le fait l'encre, que ça soit. voilà, que si on met notre salive dessus, l'autographe s'enlève. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment la valeur de la carte, et c'est Oui. pour ça aussi qu'on préfère les signatures sur la carte que les stickers. Parce qu'on se dit, voilà, cette carte-là, il l'a Il l'a eu dans les mains.
Et on commence la période Suns. Voilà, ça c'est la première saison où il est aux Suns.